Bonjour, bonsoir. J'espère que vous allez bien et que la grâce de Dieu se manifeste une fois dans votre vie. Donc, bienvenue une fois de plus à l'étude de nos ouverts ce matin. Donc là, nous sommes mercredi le 27 novembre 2024 et notre étude porte sur la vraie adoration. Donc, qu'est-ce qu'un vrai adorateur? Donc, est-ce que lorsque Dieu te voit, lorsque tu l'adores, que ce soit par des chansons, que ce soit par des louanges, des adorations, ou par ta façon de vivre, est-ce qu'il peut dire de toi que tu es un vrai adorateur? Est-ce qu'il peut dire de moi que je suis un vrai adorateur? Sans plus tarder, nous allons prendre notre verset à mémoriser, donc qui est tiré dans le livre de Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. Donc si vous êtes là, nous allons lire ensemble, qui dit: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. On sait que Dieu attend de nous d'être des vrais adorateurs. Donc Dieu cherche des adorateurs, des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Est-ce que Dieu peut dire cela de nous, que nous sommes des vrais adorateurs? Est-ce que Dieu peut dire de toi que tu es un vrai adorateur? Donc il faut que tu sois capable de répondre à cette question. Donc notre passage biblique est tiré dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 20 à 31. Là, c'est tellement long, je ne vais pas lire, donc je vais résumer. Donc là, ça nous parle en fait de la désobéissance en fait de Saül. Lorsque Dieu lui a demandé de partir combattre le peuple du roi Agag, donc de détruire tout, même les trésors et tout détruire, mais il a combattu, il a vaincu, mais il a gardé certains trésors. Et par la suite, il s'est justifié devant Saül. Donc je vous laisse la peine d'aller lire. Peut-être si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Donc là, nous allons entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Il nous dit, quand les gens chantent, dansent et pleurent, même en adorant Dieu, ils auront l'impression d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Cependant, seul Dieu connaît ceux qui l'adorent vraiment et ceux qui ne font que faire semblant. Donc, s'il dit quoi? Donc, parfois, lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu, est-ce que Dieu peut dire de moi ou de toi que c'est dans cette personne, mon enfant, est-ce qu'il m'adore en esprit et en vérité? Est-ce que l'adoration que tu donnes à Dieu, c'est juste pour te faire voir devant les frères et sœurs que non, je sais adorer Dieu pendant l'adoration, pendant la louange, je suis dans un esprit. Donc, est-ce que Dieu est capable? Est-ce que c'est une vraie adoration? Est-ce que Dieu est capable d'appeler ça une vraie adoration? Donc, c'est un peu de ça que nous allons parler aujourd'hui et nous allons directement entrer et continuer dans la même lancée. Dans notre lecture biblique d'aujourd'hui, nous voyons l'un des principaux indicateurs de la fausse adoration. Donc, nous prenons le cas de Saül qui adorait Dieu seulement pour que les anciens et tout le peuple d'Israël puissent voir qu'il l'adorait. Si vous adorez Dieu seulement à l'église pour que les gens vous voient, alors ce n'est pas la vraie adoration. Lorsque les adorateurs authentiques adorent Dieu en public, ce n'est que les résidus de ce qu'ils ont fait en privé. Ils préfèrent le faire, ils préfèrent en fait adorer Dieu en privé afin de pouvoir exprimer librement plutôt qu'en public, donc où il serait conscient des gens qui l'entourent. Parce qu'il dit que la vraie adoration en Christ, généralement c'est lorsque nous sommes en privé même que nous puissions adorer Dieu. Donc les vrais adorateurs sont ces personnes qui n'ont pas besoin de manifester une adoration publique. Donc, ce sont ces personnes qui lorsqu'ils sont dans leur coin privé, ils adorent Dieu en vérité. Donc ça fait que lorsqu'ils sont en public pour adorer Dieu, ils essaient d'adoucir. Donc pour ne pas offusquer les autres, pour ne pas faire en sorte que les autres se disent que non, lui fait genre comme si adorait trop Dieu. Donc ça, des vrais adorateurs. Donc ceux qui ont un temps de communion avec Dieu. Donc ceux qui reflètent Dieu dans leur vie. Donc ceux qui prennent la peine de chercher la face de Dieu. Ce sont ces personnes qui sont des vrais adorateurs. Donc pas ceux qui veulent montrer aux autres frères que non, moi-même je sais adorer, on te chante une adoration, ça te touche, les larmes coulent. Et pourtant au fond c'est parce que tu veux te montrer. Mais dans cette adoration, on ne voit pas la gloire de Dieu. On ne voit pas le fait de vouloir élever Dieu. Donc, continuons toujours. Une autre indication de la fausse adoration est lorsque votre adoration consiste uniquement à applaudir, à chanter et à danser sans chercher à connaître Dieu et à l'obéir. Donc, nous constatons ici dans cette partie, ce que nous venons de lire, que la vraie adoration en fait découle de l'obéissance à Dieu. Puisque quand tu obéis déjà à Dieu, donc tu commences déjà à adorer Dieu. Donc ce n'est pas juste en dansant, en acclamant, en criant, quand on va dire que tu es en train d'adorer Dieu. Non, tout part de l'obéissance et le fait de connaître Dieu. Donc passer un temps de qualité avec Dieu, adorer Dieu, chercher la face de Dieu, prier, méditer la parole de Dieu. C'est ça l'adoration.
Et là-dedans, la louange, l'adoration, les acclamations, les cris doivent bien compléter en fait cette adoration et rendre cette adoration vraie. Donc c'est pour ça que Dieu dit qu'il cherche les adorateurs en esprit et en vérité. Donc l'adoration en esprit, c'est quoi? Ce rapprochement entre Dieu et vous. Donc c'est le fait que vous cherchez à connaître Dieu, c'est le fait que vous obéissez à la parole de Dieu, c'est le fait que vous sondez les Écritures, vous méditez la parole de Dieu qui fait en sorte que vous êtes des adorateurs en esprit. Maintenant, les vrais adorateurs, c'est ceux en fait que par leur vie, ils adorent Dieu. Donc par leur façon d'être, par leur façon de faire, ils adorent Dieu, que ce soit dans la louange, l'adoration. On voit en vous cette adoration de Dieu. Donc c'est que l'adoration a deux volets, donc des adorateurs, des vrais adorateurs et ceux qui adorent en esprit et en vérité sont ces deux volets. Après, par la suite, d'autres pas dit, si vous ne cherchez pas à faire la volonté, ou si vous ne cherchez pas à faire sa volonté en tout temps, mais vous aimez seulement chanter des chants d'adoration, vous ne faites qu'apprécier la bonne musique, vous n'adorez pas vraiment. Donc nos papas nous fait comprendre que si nous ne cherchons pas donc à apprécier les œuvres de Dieu, donc si nous ne cherchons pas à faire la volonté de Dieu, à servir Dieu, donc c'est que l'adoration les chants d'adoration que nous faisons ou de louanges, donc c'est juste une façon d'apprécier la chanson. Donc nous n'adorons pas Dieu au travers de cela. Donc bien nous faisons très attention lorsque nous adorons Dieu. Est-ce que lorsque nous sommes en train d'adorer Dieu, est-ce que nous sommes en train de faire sa volonté? Est-ce que nous sommes en train de faire ses œuvres? Est-ce que nous sommes en train de glorifier Dieu par notre vie? Est-ce que nous sommes en train d'être connectés à Dieu? Parce que c'est dans tout cela c'est tout cela qui nous permet à dire que nous sommes des vrais adorateurs. J'ai pris que nous puissions être des vrais adorateurs au nom de Jésus-Christ. La vraie adoration consiste à plaire à Dieu. Donc la vraie adoration consiste à plaire à Dieu, pas seulement à chanter et à apprécier les bonnes musiques et à se sentir bien dans sa peau. La vraie adoration cherche quotidiennement à connaître Dieu et à obéir à ses commandements. Ils donnent leur cœur entier à Dieu et cherchent à le glorifier avec tout dans leur vie. C'est la raison pour laquelle 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 dit « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Donc la vraie adoration, c'est quoi? C'est l'obéissance à Dieu, le fait de chercher à connaître Dieu davantage, avoir une relation avec Dieu, une communion avec Dieu, chercher à glorifier Dieu dans tout aspect de notre vie. Et en faisant cela, nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Nous allons pouvoir être appelés des vrais adorateurs. Nous n'allons pas juste être appelés des personnes qui apprécient des louanges et des adorations. La vraie adoration vient du cœur. Donc, ça veut dire que toute adoration qui ne vient pas du cœur est fausse. Donc, ça veut dire que genre, tu te laisses guider par des émotions parce que la chanson te plaît, tu commences à chanter, tu es ému. Bah, ça, c'est une appréciation de la musique, de l'adoration. Mais si ça te vient du cœur, cette adoration, sois-en sûr que tu es en train d'adorer vraiment Dieu. Ce n'est pas une réjouissance. Donc, la vraie adoration n'est pas une réjouissance. Les vrais adorateurs sont tellement amoureux de Dieu qu'ils adorent en le servant et en donnant de son œuvre en dîme et en offrande. Ils adorent aussi Dieu en le mettant en premier dans tout ce qu'ils font. Ils sont accros à passer le temps en sa présence. Ils ne peuvent pas s'imaginer se séparer de lui comme David, le vrai adorateur. Ici, nous voyons l'exemple de David en tant qu'un vrai adorateur. Donc, un vrai adorateur, c'est quelqu'un qui adore Dieu par sa dîme, par ses offrandes, donc par son temps, par un temps de qualité qui passe avec Dieu, par la présence de Dieu dans sa vie. Donc quelqu'un qui ne s'imagine pas se séparer de Dieu, qu'à tout moment il veut ressentir la présence de Dieu, à tout moment il veut ressentir la gloire de Dieu, à tout moment il veut connaître ce Dieu, il veut connaître les mystères de Dieu. Donc c'est cette personne en fait qui est un vrai adorateur. Donc nous avons vu le cas de David qui est un vrai adorateur. Il dit, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi, Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Donc que cette déclaration de David soit notre patron de Dieu. Nous allons encore lire ça une fois de plus. Comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Seigneur, que notre âme puisse être remplie de ton amour et ta présence au nom de Jésus. L'essentiel de l'adoration réside sur l'obéissance et la glorification de Dieu dans nos vies.
au lieu de lui offrir des sacrifices avec notre bouche seulement. Donc adorez-vous vraiment Dieu. Donc la vraie adoration provient en fait de notre cœur, donc de notre sacrifice envers Dieu, donc de l'offrir une adoration de qualité. Qu'est-ce que soit notre partage au nom de Jésus-Christ. Donc je prie qu'à partir d'aujourd'hui, nous serons des vrais adorateurs en esprit, en vérité, et qu'au travers de cela, on puisse refléter l'amour de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.